L'Iran a lancé une nouvelle vague de pression militaire dans le Golfe et a mis ses petits sous-marins en alerte dans le détroit d'Ormuz. Ce lundi 11 mai 2026, la crise s'est aggravée après des attaques de drones contre les Émirats arabes unis et des mouvements hostiles dans l'espace aérien du Koweït. Un cargo a été touché près du Qatar et la confirmation que des sous-marins iraniens de classe Ghadir ont commencé à opérer dans la région. Dans une tentative de la garde révolutionnaire islamique, sous le contrôle de la dictature militaire iranienne, d'étouffer la navigation, de faire pression sur les nations arabes, de défier les États-Unis et de montrer que le régime peut encore utiliser la terreur pour paralyser toute la navigation et causer des dommages astronomiques aux économies. Le détail, c'est qu'une grande coalition internationale est en train de se former contre ce régime en ce moment même. Je vais tout expliquer tout de suite. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, le point principal est direct. L'Iran a attaqué sur plusieurs fronts tout en affirmant chercher une issue diplomatique. Les Émirats arabes unis ont déclaré que leur système de défense aérienne avait intercepté 2 drones en provenance d'Iran sans faire de victimes. Le Koweït a indiqué avoir détecté des drones hostiles dans son espace aérien à l'aube du 10 mai et avoir réagi conformément à ses protocoles militaires. Au Qatar, un cargo en provenance d'Abu Dhabi à destination des eaux qataries a été touché par un drone, a subi un incendie limité et a poursuivi son voyage après que le feu a été maîtrisé. L'Iran a envoyé sa réponse à une proposition des États-Unis par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais. Mais Donald Trump a rejeté la réponse iranienne comme étant totalement inacceptable. Alors que les diplomates tentaient de garder une porte ouverte, la garde révolutionnaire renforçait le théâtre militaire. Et c'est là que les sous-marins sont entrés au cœur de la crise. Les sous-marins mentionnés sont de la classe Gadi, de petits navires conçus pour opérer en eau peu profonde, avec peu de membres d'équipage et une capacité de surveillance, d'interception et d'attaque. Ils ont été conçus pour se cacher, surveiller, brouiller les radars, menacer les navires commerciaux et créer un risque permanent dans un passage étroit. C'est le type d'arme que la dictature iranienne utilise lorsqu'elle sait qu'elle n'a pas la force d'affronter les États-Unis de front. Au lieu d'une bataille ouverte, elle mise sur le brouillard, la surprise et la pression psychologique contre les cargos, les pétroliers et les escortes navales. La presse iranienne a également rapporté que des sous-marins de l'armée surveillaient et interceptaient des navires dans le détroit d'Ormuz, tandis que des médias spécialisés ont signalé la présence des Gadis en état d'alerte élevé. L'attaque contre le cargo près du Qatar est le point le plus sensible, car elle marque le passage de la menace au dommage réel. La Corée du Sud a également condamné l'attaque contre un navire exploité par une compagnie coréenne dans le détroit d'Ormuz, après qu'une analyse à Dubaï a révélé des dommages importants sur l'embarcation. Le gouvernement sud-coréen a déclaré que l'attaque était injustifiable et a promis une réponse lorsque l'auteur sera identifié. L'Iran a nié toute responsabilité directe, mais Trump a accusé Téhéran d'avoir tiré sur le navire et a exigé un soutien pour la protection des routes maritimes. Le Royaume-Uni et la France ont aussi renforcé leur présence navale. Le destroyer britannique HMS Dragon a été envoyé dans la région dans le cadre d'une mission internationale visant à protéger les navires commerciaux et à soutenir la sécurité maritime. L'Iran a répondu par une menace directe, déclarant que les forces étrangères qui agiraient contre ses intérêts pourraient faire face à une réaction immédiate. Cette déclaration montre que la crise a dépassé la région et concerne désormais les grandes marines. Plus de 40 nations sont mentionnées dans la tentative de garantir un passage sûr, tandis que Téhéran tente de transformer chaque navire étranger en cible politique. La réaction des États-Unis suit une logique claire. Trump tente d'empêcher que la garde révolutionnaire transforme la navigation civile en otage. Le projet Liberté a été présenté comme une tentative d'escorter les navires et de rouvrir le passage, mais l'opération a été suspendue au milieu des négociations et de la résistance régionale. Cela a ouvert la voie à Téhéran pour tester les limites, lancer des drones, menacer des navires et utiliser de petits sous-marins comme instrument de pression. La Maison-Blanche est désormais confrontée à un calcul difficile. S'il accepte une proposition faible, il offre la victoire politique au régime iranien.
S'il répond militairement, il doit agir avec précision pour ne pas plonger le Golfe dans une guerre incontrôlable. Les États-Unis disposent de porte-avions, d'aviation embarquée, de sous-marins plus grands, de renseignements aériens, de satellites et d'alliés régionaux. L'Iran dispose de missiles, de drones, de vedettes rapides et de petites embarcations qui servent à une guerre d'usure. C'est pourquoi l'attaque surprise ne peut pas être interprétée comme un signe de domination iranienne. Cela montre une dictature qui cherche à faire payer un prix élevé à tout le monde, y compris aux nations arabes, pour échapper à la table des négociations où elle ne veut pas céder l'essentiel. La dimension économique alourdit l'affaire. Reuters a rapporté que le prix du pétrole a augmenté après que Trump a rejeté la réponse iranienne et que l'interruption à Hormuz a continué de mettre la pression sur le marché. L'histoire montre que de petits sous-marins peuvent causer d'énormes dégâts lorsqu'ils sont utilisés par des régimes fermés lors d'attaques surprises. L'exemple le plus clair vient de la péninsule coréenne. Le 26 mars 2010, la corvette sud-coréenne Keonan a coulé près de l'île de Bangyong, en mer Jaune, et 46 marins sont morts. Une enquête menée par la Corée du Sud avec des experts internationaux a conclu que le navire avait été touché par une torpille tirée par un sous-marin nord-coréen. Pyongyang a nié, mais l'affaire est devenue un symbole de guerre asymétrique. Une petite embarcation, opérant de manière furtive, a réussi à provoquer une crise nationale. Ébranler une marine moderne et montrer comment des régimes agressifs utilisent l'effet de surprise pour provoquer un choc sans déclarer une guerre ouverte. Le parallèle avec l'Iran est direct dans la méthode, pas dans l'ampleur. Téhéran sait que ses sous-marins Gadir n'ont pas besoin de vaincre la marine des États-Unis. Il suffit de créer de la peur, du risque et du retard pour essayer de transformer la mer en un terrain de chantage. D'autres nations montrent aussi comment des groupes et des régimes plus petits tentent de bloquer des routes stratégiques pour gagner du pouvoir politique. En mer Rouge, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont utilisé des drones, des missiles et de petites embarcations contre des navires commerciaux, forçant les États-Unis et leurs alliés à organiser une coalition navale pour protéger le commerce. De nombreuses entreprises ont détourné leurs routes, les coûts ont augmenté et une milice locale a réussi à affecter le transport mondial. En Ukraine, l'utilisation de drones navals contre la flotte russe en mer Noire a montré comment des armes plus petites peuvent obliger une force supérieure à battre en retraite, à changer de base et à protéger les ports. Maintenant, la prochaine étape se joue sur 3 fronts. La première est militaire, localiser les petits sous-marins, protéger les cargos, renforcer la défense aérienne et empêcher de nouvelles attaques contre les navires. La seconde est diplomatique. Faire pression sur l'Iran pour qu'il accepte des conditions qui n'autorisent pas la garde révolutionnaire à utiliser des drones, des missiles et des sous-marins comme monnaie d'échange. La troisième est économique. Convaincre les entreprises et les compagnies d'assurance que la route bénéficiera à nouveau d'une véritable protection. Sans cela, le commerce restera ralenti et le pétrole continuera de réagir à chaque menace. L'attaque surprise de l'Iran a ouvert une phase plus dangereuse de la crise. La garde révolutionnaire a voulu faire du 10 mai au matin une démonstration de force. Mais la réponse qui se profile est différente. Plus de marines arrivent, plus de pression des États-Unis, plus d'isolement pour Téhéran et moins d'espace pour que la dictature iranienne fasse semblant de pouvoir attaquer le commerce mondial sans en payer le prix. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour plus d'engagement. À bientôt de Milson Alves.